Enseignement de Claude Olivier Adiaba du samedi 8 août 2020 sur les dispositions de cœur du croyant face à la parole de Dieu. La compréhension de la parole de Dieu nécessite que l'homme dispose de son cœur afin de comprendre le message divin qui lui est ainsi adressé. Les dispositions de cœur sont ainsi incontournables dans notre relation avec Dieu. L'état de notre cœur pourrait favoriser ou empêcher la réception, la compréhension et l'assimilation du message que le Seigneur nous adresse. Il est écrit, je cite, « Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. » Fin de citation. Actes chapitre 28, verset 26. Que signifie l'expression « disposition de cœur » ? Pourquoi la parole de Dieu n'est pas facile à comprendre ? Comment le croyant doit-il se préparer pour accueillir et comprendre la parole de Dieu ? Dans un premier temps, que pouvons-nous savoir de l'expression « disposition de cœur » ? Cela renvoie à la capacité pour le croyant à ne pas se laisser distraire ou perturber par les problèmes de la vie et de préparer son cœur à accueillir le message évangélique. Il s'agit de retrouver un état de cœur semblable à celui des petits enfants, un cœur flexible, malléable, docile, obéissant, un cœur prêt à écouter, prêt à servir, prêt à recevoir la formation, prêt à se laisser conduire, guider, prêt à entendre la vérité pour corriger un mauvais comportement, une habitude, un caractère qui l'éloigne de la grâce. Il est écrit, je cite, « En vérité, je vous le déclare, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme les enfants, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Fin de citation. Matthieu chapitre 18, verset 3. Alors, pourquoi la parole de Dieu n'est pas facile à comprendre ? La difficulté à comprendre la parole de Dieu relève du fait que Dieu est un mystère. Ne l'oublions pas. La compréhension de son message exige que le cœur de l'homme soit disposé. Il est écrit, je cite, « Le cœur de ce peuple s'est épaissi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur cœur et pour ne pas se convertir. Et je les aurais guéris. » Fin de citation. Matthieu chapitre 13, verset 15. Cette parole est également un mystère pour l'homme à cause de l'image que nous avons de Dieu. La parole de Dieu nourrit et transforme le croyant. C'est pour cela qu'il est important de l'intégrer dans nos vies et de la mettre en pratique grâce à la méditation. La parole de Dieu est semblable à la lumière qui vient mettre à nu notre véritable nature. De ce fait, elle est difficile à comprendre parce qu'elle nous bouscule dans nos mauvaises habitudes. Il est écrit, je cite, « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Fin de citation. Jean chapitre 3, verset 19. En fin de compte, comment le croyant doit-il se préparer à accueillir et à comprendre la parole de Dieu ? Il est important de retenir que, pour que le croyant puisse accueillir et comprendre la parole de Dieu, il doit s'atteler chaque jour à se dépouiller du vieil homme corrompu par le péché qui l'éloigne de Dieu. Il est écrit, je cite, « Il vous faut, renonçant à votre existence passée, vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt sous l'effet des convoitises trompeuses. Il vous faut être renouvelé par la transformation spirituelle de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. » Fin de citation. Éphésiens chapitre 4, des versets 22 à 24. Comprendre la parole de Dieu peut être difficile, mais avec l'aide de Dieu, c'est possible. Rappelez-vous que
Si vous croyez en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu demeure en vous. Il est écrit, je cite, « Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais de l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Fin de citation. Romains chapitre 8, verset 9. Dieu lui-même a inspiré les Écritures, car il est écrit, je cite, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute œuvre bonne. » Fin de citation. 2 Timothée chapitre 3, des versets 16 à 17. Ainsi Dieu ouvrira votre esprit à la vérité et vous aidera à comprendre sa parole si vous avez confiance en lui. Cela ne veut pas dire qu'il la rendra toujours facile. Non. Il veut que nous étudions sa parole afin d'explorer pleinement ses trésors. Comprendre la parole de Dieu n'est pas toujours facile, mais cela vaut largement la peine. C'est pour cela que le cœur de l'homme doit être semblable à la bonne terre. Il est écrit, je cite, « Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est lui qui entend la parole et comprend. Alors, il porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. » Fin de citation. Matthieu chapitre 13, verset 23. Pour conclure, je vous invite à suivre ce conseil de Saint Jacques. Je cite, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même. » Fin de citation. Jacques, chapitre 1, verset 22. Que Dieu vous bénisse.